Rouge! Dame Couy qui commence! Yves, t'es content de faire partie de la parade? Je suis excité au maximum. Ça fait quelques années déjà que la parade existe Oui. à Amqui. Donc, très bel événement. Beaucoup de jeunes familles qui sont sur le parcours. Beaucoup de gens qui sont super excités aussi dans la parade parce qu'on voit tous les préparatifs qui se font. Puis les gens sont super excités. Ça va être un bel événement encore cette année. Mais ça! Puis nous, on a la chance d'avoir un studio de télé dans la parade. Imaginez-vous donc qu'on vous commente la parade en direct de la parade, dans la parade. Fait que si on donne des petits coups Oui, comme ça, c'est normal. ça part, ça arrête, c'est tout à fait normal. C'est normal. Donc, on vit l'expérience de la parade de l'intérieur. On est excités comme ça se peut pas. Et entre les chars allégoriques, on va vous commenter les chars, évidemment, pour dire qui représente quoi. Et entre les chars allégoriques, on va aller vers des souvenirs de Noël. On a réussi à attraper des gens avant qu'ils embarquent dans leur char et on leur a demandé quel est leur plus beau souvenir de Noël. Puis nous aussi, évidemment, on va partager le nôtre plus tard dans la parade. Donc, on vous laisse regarder les premiers chars qui arrivent et on se revoit bientôt. Quel est ton plus beau souvenir des fêtes? Ben moi, mon plus beau souvenir des fêtes, c'est quand j'ouvrais mon bas de Noël à chaque 25. Donc, j'allais chez mes parents, puis j'avais mon bas de Noël qui était là. Puis encore, à chaque année, j'ai encore mon bas de Noël. Donc, ouais. Ben, le plus beau souvenir de Noël, je pense, c'est quand c'était le regroupement de tous mes parents chez ma grand-mère avec la grille de relais qui nous envoyait la chaleur d'en face. C'était tellement le fun. On se couchait dessus et on faisait des beaux dodos. C'était, je pense, les plus beaux moments que toute la famille était tout ensemble. Je pense que c'est ça notre plus beau moment. Passer du temps en famille avec une famille de loin. En fait, je dirais que c'est tous les moments qu'on a passés en famille. Oui, on a une belle grande famille. On est plusieurs cousins, cousines de notre âge. Je dirais qu'à chaque Noël, c'est le plus beau. Ton plus beau souvenir de Noël? C'est chez mes grands-parents quand on était devant la grosse fenêtre du salon, puis le Père Noël arrivait en skidoo. C'était le vrai Père Noël, j'imagine? Ben oui, c'était le vrai Père Noël, c'est sûr. Un souvenir des fêtes à nous partager? Un souvenir des fêtes? De Spider-Man, là? J'ai sauvé la planète. Yes! Merci, Spider-Man! Donc, on va se présenter, les animateurs officiels de la Parade Rouge. Mon nom, c'est Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire et je suis accompagnée de... Yves Boulian, directeur général à la Caisse des Jardins Vallée d'Amatapédia. Et aujourd'hui, on est mère et père Noël. Oui. Mais vers Noël. Vers Noël. Ouais. Disons-le comme ça. Oui! Donc, on va commencer tout de suite, Yves, en remerciant la SQ, en fait, les policiers qui ouvrent la parade. La Sûreté du Québec qui s'assure que le tout se passe en toute sécurité, bien sûr, pour s'assurer qu'il n'y a pas personne qui soit accroché. Bien, tout à fait. Puis, on remercie aussi la ville d'Amqui qui nous laisse occuper ces tronçons routiers pour la parade. C'est très, très gentil de leur part de faire ça. Absolument. Et tout de suite après la SQ, vous avez les pompiers aussi qui sont là, qui ouvrent aussi la marche. Tout le monde aime les pompiers. Ben oui, tous les enfants aiment les pompiers. Madame. Puis les messieurs aussi. Oui, ben oui, évidemment. Les pompiers, ça fait l'unanimité. Bien sûr. Ensuite, on voit le char de Rouge FM. Oui. Rouge qui est le présentateur officiel de la parade cette année. Avec lesquels on a droit à une belle musique. Ben oui, ils ont un super char animé, tout décoré d'hiver avec leur fréquence à 99.9. Donc, très festif. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance de la parade en ouverture avec de la bonne musique, entraînante. Oui. C'est bien aujourd'hui, il fait pas trop froid, non, donc on a une belle température. Les gens n'ont pas besoin de danser tant que ça pour se réchauffer. Non, ils peuvent danser s'ils sont joyeux. Voilà, mais pas pour se réchauffer. Pas besoin. On suit derrière avec les porteurs de ballons qui sont le CRDI, en fait. Oui, un organisme très important dans notre milieu qui ont décidé de participer à la parade, donc qui aide beaucoup de gens. Donc, c'est un partenaire important dans notre milieu. Oui, tout à fait. Alors, on fait des saluts, on va en profiter. Allô! Et en arrière, des brochettes de bonbons
porté par le CRDI. On a Harry Confiserie. On a-tu un concept? On a un concept, là. Ça suit des brochettes de bonbons et des vrais bonbons qui sont distribués aux gens. Regarde des brochettes de bonbons, ça donne le goût. Ça donne le goût, fait que le timing était parfait pour mettre Harry Confiserie tout de suite à l'arrière. Exact. Puis on sait qu'Harry Confiserie, déjà, quelqu'un qui reste chez Harry Confiserie, c'est Noël à l'année. Ah! Hey! Bon, oui, un magasin de bonbons. Tout âge, tous les âges pour être heureux d'aller chez Harry Confiserie. De quoi de mieux pour faire allumer les yeux des enfants? Hey, et des moins enfants aussi. Oui, aussi. Après le Père Noël, bien sûr. Voilà. Faut pas enlever. Oui. Non, faut pas envoyer rien au Père Noël. Le Père Noël, c'est le numéro 1. Oui. Après ça, les bonbons. Après ça, les bonbons, les cadeaux en 3e, j'imagine. Oui. Et ensuite, on a la super troupe de percussionnistes Calafuba qui vient de Rimouski. Oui, je les écoutais, on les entend d'ailleurs, je sais pas si on les entend au micro, mais ils nous donnent un rythme endiablé pour la parade. C'est vraiment une belle ambiance. Il y en a plusieurs qui se déhanchent d'ailleurs sur le rythme fou. Oui, le rythme fou. Donc, on va vous laisser écouter un peu de ce rythme afro-américain et qui va vous donner toute une énergie pour bien commencer ce temps des fêtes. Ouais. De Noël? Je pense que c'est quand on se regroupait tout le monde dans les maisons. Là, on était vraiment plusieurs, les grosses familles. Là. Puis tout le monde mettait le manteau sur le même lit. Puis là, on allait se cacher en dessous des manteaux ou on sautait dans le tas de manteaux. Là. Il y avait souvent des manteaux avec des fourrures, tout ça. Là. Je pense que c'est ça que je me rappelle le plus. Ton plus beau souvenir de Noël? Mon plus beau souvenir de Noël, c'est de se réveiller le lendemain d'une tempête puis d'aller glisser toute la journée. Quand on était jeunes, en famille, chez nous, il y avait une rue qui descendait sur une grande côte, puis on s'installait plusieurs en haut de la côte, d'autres en bas, puis on glissait directement dans la rue en grosse gang. C'était vraiment le fun. Bien, en fait, un en particulier, mais je me souviens, on était une grosse famille chez nous. Alors, le temps des fêtes, c'était aussi la fondue bourguignonne. Alors, aujourd'hui, on parle de fondue chinoise, mais à ce moment-là, c'était une fondue bourguignonne. Donc, nous, on était dans les plus jeunes de la famille, mais les frères, les grands frères, les grandes sœurs qui étaient avec leurs chums. Alors, ça faisait des grandes tablées. Alors, oui, ça, je peux penser que c'est un beau souvenir de mon enfance, tout temps des fêtes. Oui. C'est quand la première Noël que j'ai amené tous mes enfants, puis je suis arrivée à la première messe de Noël en famille. Puis là, on les a toutes posées, tous les enfants en avant du sapin, tout endimanchés, puis ça a pris 35 photos avant d'être capable d'en faire une bonne. C'est ça mon plus beau souvenir de Noël. Mais on remercie beaucoup les gens de nous avoir partagé leurs super souvenirs de Noël. Yves, c'est quoi ton plus beau souvenir de Noël, toi? Ben moi, c'est pas par ici. Quand j'étais vraiment plus petit, mes grands-parents sont des Escoumins. Ils demeuraient aux Escoumins. Donc, on s'en allait là à tous les Noëls. On traversait, on prenait le bateau à Rivière-du-Loup. On s'en allait, on passait les fêtes là avec les cousins et les cousines. C'était vraiment des beaux moments. Mon grand-père, c'était un joueur d'accordéon. C'est des joueurs de cartes. On avait énormément de plaisir avec les cousins aussi. C'était une grande maison, fait qu'avec les cousins-cousines, on fouillait partout, on trouvait des raccoins, on se cachait. Des trésors! C'était vraiment génial. C'est un beau souvenir. On va en profiter pour saluer les gens qui nous crient pendant qu'on filme. Bonjour, Bertin Lévesque! Bonjour, Bertin! Il voulait passer à la TV. Ben oui, il y a des gens qui voulaient être... Bertin, c'est coquin. Ah, Bertin, c'est coquin!
de vous décrire la super parade, on a un pick-up, en fait, un truck Ford, avec des mascottes qui marchent à côté, qui s'occupent d'aller faire des colleux aux enfants. Ouais. Donc, on peut voir Shrek et Lookie. Lookie, c'est infatigable, mal Hey, commode. c'est infatigable, c'est parfait pour lui. Oui. La mascotte de l'Océanique et Shrek qui fait encore l'unanimité chez les enfants. Hein? Et les moins enfants aussi. Oui, aussi, on s'en souvient. Moi, j'avoue que j'ai été faire un gros colleux à Lookie tantôt. Un petit faible J'ai pour un petit Lookie. faible pour Lookie. Je pense que c'est réciproque. Oui, hein, lui aussi, même Lookie, puis il aime les micros. Vous aurez la chance de voir ça. Il nous a volé notre micro tantôt. Il a été éloquent. Peu de mots. Un homme de peu de mots. Un homme de peu de mots. Et dans le deuxième camion, tout de suite en arrière, on a les nouvelles vedettes de l'heure. Les super-héros. Non, les nouvelles vedettes de l'heure, les Pat Patrouille. Ben oui. Ceux qui ont des petits-enfants, parce qu'on s'entend qu'en bas de 8 ans, Pat Patrouille, c'est comme wow! C'est incontournable. Un incontournable. Et on revient. Oui. Tout de suite après nos super Pat Patrouille. C'est là. C'est les super-héros. Iron Man. Captain America. Captain America et Spider-Man. Eux autres, là, moi, être sur le bord du chemin, me ferait coller par les super-héros, hein? T'es un peu colleuse de super-héros, ce que je comprends. Écoute, j'aime le pouvoir. J'aime le pouvoir, correct. on va se le dire. Moi, quelqu'un, quand tu lui demandes son souvenir de Noël, puis il te répond « La journée où j'ai sauvé le monde », ça me fait un petit quelque chose. C'est craquant. Hein? Et tout de suite, après les super-héros, mais qui donc dans ce char? Mais qui donc? C'est le char de Desjardins. C'est nous! TVC. TVC et Desjardins. Powered by RPF. Oh mon Dieu, bilingue en plus. Donc, RPF nous a gentiment prêté un camion pour traîner notre studio mobile. Et voilà. Et il y a des gens de Desjardins, en fait, des employés de Desjardins qui donnent des petits brasseurs lumineux à tout le monde sur le... Pour les gens qui courent, qui font du vélo le soir ou tout près de la noirceur, ben ça te permet d'être visible. Ben oui, tout à fait. En vert. Envers Desjardins. Donc, Desjardins qui est un partenaire aussi de la parade très apprécié année après année. Depuis vous êtes toujours début. là. Oui, absolument. Ben merci Desjardins! Merci TVC! C'est bon, notre plug est fait. Oui. Derrière nous, vous le voyez depuis tantôt, il y a comme du feu qui sort en arrière de nous autres. Donc, c'est les cracheurs de feu. Qui nous tiennent au chaud. Ben hein? oui! Donc, on a un petit peu peur pour les sapins, mais pour l'instant, ça va. Si les images changent, c'est pas grave parce que tout de suite après, qui on a? On a les pompiers! On a un concept. On a un autre concept. On a un autre concept. Les gens qui ont organisé la parade, les filles, ils ont bien placé leur affaire. Des cracheurs de feu, des pompiers tout de suite après. Excuse-moi, j'ai quelqu'un sur l'autre ligne. Oui, bonjour, Monsieur Robichaud. Vous voulez passer à la TV? Bonjour. Bonjour! Voulez-vous passer à la télévision? Viens-t'en! Alors, on a Kevin McNicol à participer de la parade. Vous avez failli à partir avec un bar de notre char. C'était risqué. Ça aurait été filmé. Ça aurait été filmé. Oui, donc les pompiers qui marchent. Oui. Il y a des pompiers de chaque côté avec un camion de pompiers qui marche derrière les cracheurs de feu. Et j'en profite pour vous relancer vers des souvenirs de Noël de d'autres gens qui participent à la parade. Et on vous revient avec la suite de parade. Pascal, quel est ton meilleur souvenir des fêtes? J'en ai plusieurs, mais dans mon enfance, chez ma grand-mère, à Baie-des-Sables, on allait là pour le réveillon, le jour de Noël et le lendemain de Noël. C'est toujours des beaux souvenirs parce que mon oncle et ma tante et ma cousine de Montjoly se rendaient à Baie-des-Sables. Nous, on partait de Matane et puis on faisait de la glissade, on mangeait beaucoup, on écoutait ciné-cadeaux, on allait à la messe de minuit, on développait les cadeaux, on jouait avec les cadeaux. Ça, c'est les plus beaux souvenirs de Noël à la résidence de ma grand-mère à Baie-des-Sables. Mais il y en a un autre aussi. Et celui-là, il est particulier parce que c'est ma première apparition à la télévision. J'avais 4 ou 5 ans. Il y avait l'émission du Père Noël à TVA à Rimouski, qu'on appelait CFER. Et là, c'était en direct. Alors, scandale, il y avait un ordre pour passer voir le Père Noël. Et là, dès qu'il donne le signal, moi, j'ai ma liste de cadeaux en tête et je cours vers le Père Noël. Je m'assois dessus et je lui sors la liste. Et là, il dit, quel est ton nom, Pascal?
Quel est le nom de ton père? Papa Bérubé. J'avais pas de temps à perdre et là, je lui ai fait la liste. Alors, les membres de ma famille ont tous vu ça en direct. Et c'était ma première apparition remarquée à la télé. Et si quelqu'un a le vidéo de ça... On veut ça, on veut ça. Quelqu'un a enregistré ça en 79 ou en 80, l'émission du Père Noël à Rimouski avec Jean Brisson qui faisait le rôle du Père Noël. Là, un appel à tous. Je suis très intéressé à revoir ça. Alors, que des bons souvenirs d'enfance dans le temps des fêtes, des retrouvailles. Et d'aller dehors, les joues tout rouges, jouer au hockey, faire des forts. Alors, c'est une belle saison, une belle période pour être un enfant, mais pour garder son cœur d'enfant aussi lorsqu'on est adulte. Merci, Pascal. Bonne parade. Merci. Je vais marcher avec le maire d'Amqui. Oui. Alors, on se tient en forme, puis on est en contact avec les gens, puis on leur souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde. Bon, de retour de ces quelques souvenirs de Noël. Et toi, Émilie? À quoi ressemble ton plus beau souvenir de Noël? Ben, mon plus beau souvenir, c'est pas un souvenir en tant que tel, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle incarnait Noël. Tu sais, il me semble, je pense à Noël, je pense à ma grand-mère, ça sent le cipote, là. Hein? Tu le sens-tu? Oui, ça sent le cipote. Donc, ma grand-mère Boulay, qu'on salue, Réjeanne, de là-haut, qui est plus là, puis on dirait que depuis qu'elle est plus là, la petite magie est moins là dans notre famille. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui était comme porteur de l'esprit de Noël qui disparaît, ça paraît, hein? Les grands-mamans, on dirait qu'il y avait ça eux autres, hein? Ouais. L'esprit de famille, puis ouais, c'est ça. Ça vient avec. Oui. Une grand-maman, ça vient avec l'esprit de Noël. Exact! Donc, je serai grand-maman Noël dans 20-30 ans, là. Oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Ça ben va oui. t'arriver. Ça risque! Ça risque. Je te le souhaite. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Tu vas faire une extraordinaire magicienne de Noël, mamie. Oui, qui sent le sport. Oui, qui sent ouais, le sport. Ça, c'est bien important. Donc, on va aller avec les chars, si ça te dérange pas, Yves. Allons-y. On poursuit. Oui. Enchaînons. Donc, les fées avec les Candy Cane et les 4 poupées. Donc, on a des super belles poupées qui marchent avec des beaux cheveux en laine. La fée des bonbons, Candy Cane. Candy, elle dit. Ça Bonbon, dit. numéro 2. Numéro 2, le cadeau préféré de Yves. Donc, elles sont magnifiques. Toutes pleines de couleurs. Et juste derrière eux, La raison pour laquelle on fête Noël? Oui. C'est les bonbons? Non. Non! OK, Tout de le suite char après. suivant. Ben oui. La fabrique avec la crèche vivante. Donc là, on a l'esprit, en fait, de Noël avec une scène de nativité sur le char allégorique de la fabrique. Oui. Qui ont travaillé très fort, Qui on ont va se le travaillé dire. très fort. Oui. C'est quelque chose. Oui. Regardez bien les images. Oui, ils ont un magnifique char. Beaucoup de travail là-dedans, mais exact, c'est pourquoi on fête Noël. Ça prenait un char... Je pense que c'est la première année qu'ils ont fait ça. Oui, c'est vrai aussi travaillé. Grand que ça, là, oui. C'est vraiment très oui, bien. oui. On poursuit avec les marcheurs d'Opération Nez Rouge. Hey, oui, avec la mascotte. Ben oui! Y es-tu assez beau, moi, hein? Petit faible pour les mascottes. Ouais. Très animé. As-tu eu ton colleux? Hey, j'ai eu mon colleux! J'en ai eu plus qu'un! Puis on sait, Nez Rouge, c'est super important. Oui. C'est commencé. Non, ça va commencer. Ça va commencer bientôt. Oui. Prenez un verre, fatigué, appelez Nez Rouge. Tout à fait. Une belle façon sécuritaire de revenir à la maison. C'est le petit segment plus sérieux. Oui. Mais dans la festivité. Exact. C'est très important. Je vais vous rappeler le numéro de téléphone 629-1212. Si vous avez pris un verre, vous êtes fatigué aussi, oui. C'est pas juste en cas d'alcool dans le sang. Ça peut être parce qu'on est fatigué. Des équipes de bénévoles qui travaillent sans relâche pour vous reconduire en sécurité à la maison. Ils testent personne. T'appelles, ils viennent te chercher. Oui, exactement. Puis pour l'avoir fait quelques années, toi aussi, oui. C'est drôle d'être bénévole à Nez Rouge. Oui, absolument. Hein? On passe une belle soirée. Puis les gens disent, hey, c'est bien trop long, je serais jamais capable de tout te faire ça. Il sort une énergie de là, c'est incroyable. Oui. Fait que n'hésitez pas, allez le faire comme bénévole. Ça en prend tout le temps, puis ça fait des super de belles soirées. Vraiment, on a du plaisir avec les gens, on a du plaisir avec ceux qui le font, qui accompagnent aussi. Là, donc, vraiment une belle expérience. Bien, merci à Nez Rouge d'être encore à la parade cette année. Ben oui. Puis d'être dans la Matapédia aussi pour oui. tout le temps des fêtes, les parties de Noël, de job. Beaucoup de travail de bénévoles derrière ça, donc bravo à tous ces gens-là. Oui. Et suivent juste derrière la ville d'Amqui. À qui on emprunte les rues? Oui, tout à fait. Ils nous prêtent les rues pour la parade. C'est important de les remercier. Donc, le maire, avec presque tout son conseil au complet, est avec lui. Beaucoup de lutins. Beaucoup de lutins.
le maire et beaucoup de lutins. Et Pascal Bérubé aussi s'est joint à lui pour rencontrer la population matapédienne. Bien important pour eux d'être présents dans une parade qui rassemble beaucoup de monde. Oui. Je vais faire une petite parenthèse. Il y a du monde en titi sur le bord du chemin. Salut! Allô? On veut vous entendre! Puis c'est pas juste des enfants, hein? On voit qu'il y a des adultes qui sont aussi contents que nous autres d'être ici, là. Il y a des enfants de tous les âges. Tout à fait. Il y a des enfants de tous les âges. Ça, c'est bien dit. Wow! Mais merci, parce que si ces gens seraient pas là, on ferait ça, puis on serait bizarre tout seul dans la rue de même. On aurait de l'air bizarre. On aurait de l'air bizarre. Ça se peut que la Sûreté du Québec serait là aussi, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. C'est ça, pour venir nous chercher. Circuler. Donc, derrière la ville d'Amqui, un autre camion qui accompagne les princesses. Ah là, je vais te laisser commenter les princesses. Écoute, tantôt, j'ai remarqué que les princesses se sont regroupées autour de notre député, Pascal Bérubé, pour une photo. J'aurais dû être député. T'étais jaloux? J'aurais dû faire ça, être député. J'ai manqué ma vocation. Ah ouais, hein? J'avoue que... Extraordinaire. Elles sont magnifiques. Toutes plus jolies les unes que les autres. Vraiment. La Reine des Neiges, belle. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Nommez-les, elles sont toutes là. Ariel, je salue particulièrement Ariel. Je me suis trompée de... Puis elle m'a dit, je suis Ariel. Ah oui, OK. Il y en a tellement. Des fois, on perd le fil. Oui, exact. Ils sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Oh, allô! Oui, vous passez à la télé. Ah ouais, faites des saluts! C'est beaucoup plus intéressant d'arrêter de nous autres dans le monde crié, les cracheurs de feu. On dirait qu'il y a quelqu'un qui réchauffe l'atmosphère. Oh! Et avant d'aller avec un autre bloc de souvenirs, on voit le char de Bélanger Fleuriste qui est là, qui, eux, ont fait une ambiance très Noël, comme seuls eux savent le faire. Hein? Oui. C'est festif. On est presque en magasin. Ils ont dû travailler fort pour faire ce char. Un très beau char encore cette année. Puis avec effectivement le goût de décorer à la maison. Vraiment. Ah des oui. belles décorations, un beau char, puis des petits lutins aussi qui tournent autour. Oui, tout à fait. Donc, ils ont travaillé très fort. On s'en va avec des souvenirs de Noël, puis on revient tout de suite après. Ton plus beau souvenir de Noël? Quand j'allais sur l'eau à bois avec toute ma famille chercher le sapin de Noël pour qu'on le décore ensemble. Puis, on partait en raquette pour on allait chercher ça. Ben dans un hôtel. On a été dans un hôtel pour Noël. C'est quand j'étais jeune qu'on déballait les cadeaux le 25 décembre autour de l'arbre de Noël. Monsieur, Opération Nez Rouge, est-ce que vous avez un souvenir de Noël à nous transmettre? Il ne parle pas qu'il fait dire. Hey! Qui va nous faire une émission de téléphone communautaire? Oh! Ben oui, moi, j'ai vécu, on a une Merci, Lucky! À nous en studio! Bye, Lucky! Faites du bruit pour Francis! Ouais! Désolé, on est comme envahi par l'énergie des gens qui sont sur place et qui regardent la parade. C'est vraiment le fun. Il y a du monde dans les rues d'Amqui! Alors, le prochain char que vous allez voir, c'est les Grands Amis qui se sont décorés un super beau char avec des belles petites maisonnettes peinturées, pleines de couleurs. Oui, une autre belle organisation importante dans la vallée. Tout à fait. Pour nos jeunes, ça fait une belle différence dans la vie des gens. Tout à fait. Puis c'est bien qu'ils participent à la parade de Noël, une belle visibilité pour eux. Puis ça peut faire allumer aux gens. Crime, moi, je pourrais être un grand ami. Oui. Oui. Donc, merci aux Grands Amis de faire partie de la parade encore cette année. On poursuit avec Natrel et le Club Optimiste. Oui. Les petits lutins du Père Noël, tantôt, m'ont dit que Natrel donnait des laits au chocolat aux gens. Vous êtes chanceux, on aimerait ça d'en avoir.
Je reviens. OK, merci. Donc, encore une fois, Natrel qui gâte les gens. Les enfants. Oui. Et de tout âge. Et de tout âge, oui, avec quelque chose de sucré. Oui, hein? bien sûr. Ensuite vient Noël à Saint-Noël. Oui, qui sont là depuis, depuis le début, depuis plusieurs années. Ah oui. Et tu savais qu'il y avait une parade à Saint-Noël Ben le 15 oui, décembre? Le 15 décembre, Noël à Saint-Noël fera sa parade. Puis, donc, soyez-y. Puis ils veulent voir des gens, donc n'hésitez pas. C'est aussi une très belle activité avant les fêtes pour les enfants. Ben oui, tout à fait. Et ça allait de soi, Noël à Saint-Noël, hein? Fallait qu'il... ça le dit. Oui, il frappe fort avec ça. Et vous remarquerez sur le char de Noël à Saint-Noël, j'ai un petit jalousie ici, il y a un jeune homme qui porte le costume de la parade, je le dis, le costume. Il est habillé en sapin de Noël et attention, ses pieds, c'est des cadeaux. Oh, malade. Je veux ce costume. As-tu eu un câlin? J'ai pas eu le câlin du sapin. Ah! Je vais aller me le chercher après la parade, le câlin du sapin. En fait, mon plan, c'est voler le costume de sapin. Voilà. Tu couperas ça au montage. Oui. Ou non. Tu sais qu'avant de faire quelque chose comme ça, faut pas que tu le dises à la télé. Eh, mon Dieu! Pas grave, nous serons diffusés sur les ondes du Canal 4 dans le temps des fêtes. Fait que techniquement, j'ai déjà volé son costume. T'as le temps? J'ai le temps. De le porter un peu? Oui. Tu diras que c'est une erreur. C'est ça. Ça te donne un bon mois. Ça me donne un bon mois. Donc, on poursuit avec la banquise et sa mascotte. Donc... La banquise. De la crème glacée. Les gens sont... Oh, allô! La banquise qui nous rappelle que l'été va revenir. Oh, oui, crème! Et sa super mascotte, hein, le petit pingouin que je trouve très attachant, qui sont là. Puis oui, l'été va revenir parce que on se croira au mois de février, mais on est en novembre. Encore. Et tout de suite après, les fermières qui nous font grâce de leur présence dans la parade. Absolument. C'est bien qu'elles participent à un événement familial comme ça. Ça montre que c'est important, hein, ces traditions-là, cet artisanat-là. Elles sont porteuses de traditions de manière assez incroyable. Oui. C'est plein de beaux souvenirs aussi là, qui reviennent. Exact. Qui perpétuent. Exact. C'est important que les jeunes générations voient ça. Oui. Voient ce travail-là. Ça peut peut-être les interpeller, les intéresser à... Qui sait devenir une fermière et tisser ses propres linges à vaisselle? Absolument. Qui sait? Ou c'est l'aise ou des Catalans. Ah oui, tout ça. Oui. C'est des beaux cadeaux de Noël. Oh! Hey, salut, Juliane! Et pour terminer ce segment de parade, les lutins du Père Noël et les fées des dents qui sont là sont magnifiques. Les dents, c'est important. C'est important, les dents. Des beaux sourires, les photos de Noël. Oh, ouais, puis avec tous les bonbons que t'as mangés, chérie. Pourquoi qu'est-ce qu'il faut faire après avoir pris des bonbons, Mimi? Se brosser les dents, bien sûr. Bien sûr. On fera pas la technique ici, mais... Non, ça va. Ça va, je pense que les gens savent. Et les lutins du Père Noël sont là pour ramasser les lettres. Oui. On voit, nous, on est en début de parade, hein, on le rappelle, puis on voit beaucoup de gens avec des lettres au Père Noël. Fait que aujourd'hui, c'était une bonne occasion de remettre ça en main propre. Une belle tradition, Tout encore à une fois. fait. C'est tellement le fun. Puis en plus, on reçoit une lettre de réponse. Moi, le Père Noël a le temps de nous écrire. On est privilégiés d'avoir le Père Noël ici, là, dans notre pays. Là. Hey! C'est nous qui avons le Père Noël. Ça aura été dit. À travers le monde. Voilà. Hey, voilà. Donc, on s'en va avec des souvenirs de Noël et on vous revient pour le moment tant attendu. On y arrive, là, les amis. Le Père Noël s'en vient. Dans quelques instants. Yes! Ah, ben moi, mon plus beau souvenir, vois-tu, ça fait pas très longtemps que je fête Noël en famille parce que quand j'étais jeune, je suivais beaucoup mon père parce qu'il travaillait toujours le jour de Noël. C'est quand même un monsieur super occupé. Pas durant toute l'année, spécialement pendant la période de Noël. C'est pendant tout le mois de décembre, il prépare, puis là, le jour de Noël, là, il l'envoie, il se fait envoyer, puis c'est de la livraison toute la nuit. C'est un travail qui est dur, mais en même temps, c'est le fun parce que quand t'es jeune, tu le suis, puis t'as le droit aux biscuits, puis au lait. C'est con, le monde laisse tout le temps ça traîner, genre comme par hasard derrière
fallu. Mais bon, c'est quand même des très, très beaux souvenirs. Mais dernièrement, j'ai décidé que, bon, je restais avec ma famille. J'allais voir je reste avec ma mère, notamment, puis avec les petits employés, notamment de notre shop. Fait que ça fait bien. Mais là, premier Noël que je vais probablement passer loin de la maison. Enfin, c'est pas grave. On regarde les beaux souvenirs en dedans, puis des fois que le père va passer dans mon coin. Je sais pas si je suis venu pour l'accueillir, mais bon, la clé est en dessous du tapis, qu'est-ce que tu veux. Donc, Pat Noël, fils de Père Noël. Hein? C'est ça le gag. Alors, Madame la Lutine, comment ça se passe Noël avec le Père Noël? Ah, c'est vraiment amusant. On travaille fort, par exemple. Oui, on travaille très fort, mais il est tellement gentil. Puis on aime ça, Noël, la magie, là, c'est parfait. Oh, j'espère que ça va être vous que je vais attraper cette année dans ma maison. Ah, ça, on sait pas. Ben, joyeux Noël! Donc, la fin de la parade arrive, Yves. Là, on sent les gens de plus en plus fébriles sur le côté de la rue. Le Père Noël est proche. On a vu les lutins, les fées des dents. On a donné notre les lettre. Princesses, les poupées. Ah, et là, on est rendu bientôt. On veut le Père Noël. Mais pas tout de suite. Non, il reste quelques chars avant le Père Noël. Oui. Donc, la fabrique de jouets. Oui, ça, les gens du comité. C'est le comité qui est là-dessus. Et là, je me permets de prendre mes feuilles pour nommer ces femmes qui travaillent, parce que oui, c'est un comité de filles qui travaillent très fort pour nous faire une belle parade. C'est des mamans bénévoles qui font ça par amour de Noël et pour la population matapédienne. Donc, beaucoup d'heures de travail pour réussir à faire ce qu'on est en train de voir actuellement. Exact. Donc, depuis 2014, elle s'implique. Je parle de José Sirois, Doris Bouchard, Marie-Christine Charret et Chantal D'Amour. Des superwomen. Mais-en. Puis en plus... On parlait de super-héros. Oui, des superwomen. Et elles sont sur le char de fabrique de jouets. C'est quoi de mieux? C'est avant le Père Noël d'avoir c'est le numéro 3. C'est le numéro 3. Les cadeaux. Yves, tu vas demander quoi au Père Noël, toi, cette année? Ouf. Qu'est-ce que je pourrais bien demander au Père Noël? J'ai une bonne famille, des bons enfants. Qu'est-ce qu'il me reste à demander? Beaucoup d'amour. Ah, juste ça. Juste de l'amour. Oui. C'est beau, ça. Il y a beaucoup de gens qui en ont pas assez. Ouais. C'est super important. C'est ce qui fait qu'on est heureux et on vit. Donc, de l'amour. Et toi, Émilie? Ben, je m'en allais vers un cadeau très matériel, mais là, je me sens comme mal de dire que je veux des souliers. Donc, si ça met de l'amour, de la chaleur dans ton cœur, tu peux? Ben dans mes pieds, en tout cas, ça va mettre de l'amour et de la chaleur dans mes pieds. Mais non, je veux pas de souliers, maman. Je veux pas de souliers. T'aimes mieux les choisir? J'aime mieux les choisir. J'ai y aller avec du bon temps en famille. Moi, je pense que ce qui est le plus important, plus on vieillit, moins on a besoin justement de matériel, puis de jouets, puis de ci, puis de ça. Mais de passer du temps de qualité avec ses enfants, sa famille rapprochée, ma mère, ma belle-mère, mes cousins, mes cousines, ma tante. Je pense que ça va être ça, mon plan du temps des fêtes, puis le plan de pas mal de matapédiens. Oui, c'est extrêmement important. Oui. Du bon temps avec les gens qu'on aime. Exact. Puis profiter de dehors. Oui. Ouais. De respirer le bon air pur. Exact. On est chanceux. On a l'air pur, on a les sports d'hiver, on a tout ce qu'il faut dans la vallée de la Matapédia pour avoir du plaisir. L'hiver, chez nous, c'est une belle saison. Tout à fait. On va en profiter. On faisait des blagues tantôt avec... on a hâte à l'été, mais on profite aussi de l'hiver. On a tellement de belles possibilités de faire des activités avec les enfants, en famille, peu importe, entre amis. Fait que profitons-en. On a un vrai hiver, nous. Oui, un vrai 100% naturel. Il y a des gens qui viennent ici pour vivre notre hiver, donc voilà. On doit avoir quelque chose d'intéressant. Ça devrait. Mais là, Yves, le Père Noël... On est-tu rendu? C'est presque ça. C'est là. Là, juste avant le Père Noël, on a un camion avec la Fée des Étoiles qui est accompagnée de 2 petits flocons de neige. Le Père Noël ne serait pas ce qu'il est s'il n'avait pas la Fée des Étoiles. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait, la Fée des Étoiles, exactement? C'est elle qui fait que le ciel scintille avant la nuit de Noël? Je pense que c'est la magie. Ah! Le Père Noël, il peut pas tout faire. C'est vrai. Il s'occupe des enfants. Puis la Fée des Étoiles, je pense que c'est la magie. Ben c'est bien dit, ça. Ça a du sens? Oui. Okay. Probablement qu'elle passe avant le Père Noël, puis elle met des petites étoiles dans les yeux des enfants. Voilà. C'est tellement bien dit. Hey, on est des poètes. On est des poètes. Donc, elles sont magnifiques, les petites Madame Flocon et la Fée des Étoiles. Et là, c'est le moment. Roulement de tambour.
Le Père Noël! Oui, le Père Noël avec sa grande chaise. Oui! Assis sur sa grande chaise avec la Mère Noël. Ben oui, tout à fait. La Mère Noël qui, moi, on dit Mère Noël, ça sent le biscuit au pain d'épices. Oui, Hein? tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui, hein? Verre de lait. Il nous manque ça. On aurait dû avoir un petit biscuit et un verre de lait Ouais. pour être... Juste pour être sûr d'avoir une visite. Ben oui. Parce que pas de biscuit, pas de verre de lait, pas de visite du Père Noël. Ah oui? Tu dis ah oui? Ah oui? OK. Donc, préparez vos biscuits, vos verres de lait. Le Père Noël est là. Donc, il a réussi à prendre un petit peu de temps de vacances parce que là, on est en novembre. J'ai l'impression que les filles du comité ont demandé au Père... ont mis la parade le 25 novembre pour que le Père Noël puisse être là. Tu sais, quand tu as des contacts, les filles du comité ont Ouais. des contacts. Ah, ouais. On a le Père Noël. Le vrai? Le vrai. Le seul vrai. et unique. Donc, il est avec nous aujourd'hui. Incroyable. Super, ça. Ben, Je vois déjà des lumières dans tes yeux. ben Émilie. oui, hein, on voit que c'est très scintillant. La magie de Noël s'est emparée de nous et j'espère qu'elle s'est emparée de vous à la maison. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé la parade de Noël rouge 2018. On vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. On parlait d'amour, on parlait de bon temps avec vos proches. Profitez-en, c'est un bon moment pour ça. Merci beaucoup Desjardins de nous permettre de capter cette belle parade. Merci TVC de capter cette belle parade. Et on se dit probablement en 2019, à l'an prochain. À l'an prochain. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.